بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans le cours numéro 3 de notre série Apprendre à lire et à écrire l'arabe. Dans ce cours, nous allons voir bi'idhnillah les voyelles longues. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Nous avions vu dans le cours précédent les voyelles courtes. Et nous avions appris que lorsqu'il y avait un trait au-dessus de la lettre, un trait qu'on appelait fatha, cela nous donnait le son A. Aujourd'hui, nous allons voir que pour prolonger cette voyelle, nous allons mettre un alif qui est une voyelle longue. Et nous aurons donc le son A. Nous avions vu que lorsqu'il y avait une boucle au-dessus de la lettre, qu'on appelait une dhamma, ça nous donnait le son OU. Pour prolonger ce son, nous allons mettre un waw, le waw, qui va donc produire le son OU, comme ceci. Et enfin, nous avions appris que lorsqu'il y avait un trait sous la lettre, un trait qu'on appelait kasra, ça nous donnait le son I. Et pour prolonger ce son, nous allons mettre un ya. Un ya qui va donner le son I. Donc pour rappel, la première voyelle de prolongation qu'on appelle un alif. Donc le alif va donner le son A. Ensuite, nous avons le waw. Le waw qui va donner le son OU. Et enfin, nous avons la troisième voyelle longue, le ya, qui va donner le son I. Maintenant que nous avons vu ces trois voyelles longues, nous allons les utiliser, Inch'Allah, sur la lettre ba que nous avons étudiée lors de notre premier cours, Inch'Allah. Donc, vu que la lettre ba va se trouver au début du mot, nous allons utiliser, rappelez-vous, le code couleur vert, avec le point en dessous. Lorsque je vais vouloir mettre une prolongation sur la lettre ba, c'est-à-dire qu'à la base, j'ai une fatha et je vais vouloir prolonger ce son pour avoir le son A. Je vais donc rajouter un alif. Donc le alif qui fait le son A avec la lettre ba qui fait le son B, j'aurai donc le son Ba. Ensuite, la lettre ba qui fait le son B, lorsque je vais vouloir mettre la voyelle longue, le waw qui fait le son OU, je vais donc avoir le son BOU. Et la troisième voyelle longue qui est le ya, donc je mettrai la kasra avant et le ya. Le ya qui fait le son I avec la lettre ba qui fait le son B, j'aurai donc le son Bi. Voilà pour ces trois voyelles longues. Maintenant, ce que je vous propose pour chacune d'entre elles, c'est d'écrire sur la lettre ba la voyelle courte et la voyelle longue afin de bien les différencier, Inch'Allah. Je vais mettre un bas sur chaque ligne, Inch'Allah.
et un ba qui va se trouver au début afin d'ajouter la voyelle longue. Inch'Allah. Alors soyez attentifs. Sur la lettre ba, lorsque j'aurai la fatha, ça donnera le son ba. Maintenant, lorsque je vais mettre la voyelle longue, le alif, j'aurai le son ba. Donc regardez bien la différence. Ba, ba. Ensuite, sur la lettre ba, lorsque j'aurai la damma, rappelez-vous, ça donne le son bou. Maintenant, lorsque je vais mettre la voyelle longue, le waw, j'aurai le son bou. Regardez bien la différence. Bou, bou. Et enfin, en dessous de la lettre ba, lorsque je vais mettre la kasra, qui fait le son bi, puis ensuite, lorsque je vais mettre la voyelle longue, le ya, avec la kasra, j'aurai le son bi. Regardez la différence. Bi, bi. J'espère que ce cours a été clair. N'hésitez pas à regarder la vidéo plusieurs fois afin de bien comprendre. Qu'Allah vous facilite. Je vous dis à très bientôt pour un prochain cours, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك